Bonjour, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Une nouvelle interview avec une personne, une consultante en évolution professionnelle. Vous allez découvrir Laurence Benatar. Salut Laurence. Salut Olivier, comment ça va? Très bien, je suis très content de te rencontrer une deuxième fois. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on échange. On s'est retrouvés à travers des réseaux d'entrepreneurs. Et voilà, et donc on avait bien matché, il y a une belle énergie, je pense qu'il y a une complémentarité. Donc j'avais envie de t'interviewer. Et toi aussi, tu fais des interviews. Donc voilà, vous Ah pourrez oui, aller moi voir. aussi je viendrai t'interviewer sur ma chaîne. Ok, super. Donc, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc moi je suis psychosociologue spécialisée dans la gestion carrière, donc consultante en évolution professionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'accompagne les personnes qui ont envie de changer de vie, de professionnel, mais personnel, ça va aussi. Du coup, je réalise des bilans de compétences. C'est mon principal outil de travail. Et donc, grâce au bilan de compétences, ça vous permet de prendre conscience de votre valeur. Et surtout, je vous guide grâce à un plan d'action qu'on va mettre en place dans la deuxième partie du bilan de compétences, qui est la construction du projet professionnel. Ok, super, merci à toi. Du coup, moi, il y a quelque chose que tu m'avais dit qui nous rejoint, puisqu'on est beaucoup, on aime l'humain et on aime justement pouvoir aider les autres. Tu m'avais dit, toi, c'est important de soulager l'impact de la société sur les personnes et justement dans ces accompagnements professionnels. Hmm. Comment toi, tu organises ça? Comment tu fais ça? Alors justement, parce qu'on m'avait dit, oui, mais c'est quoi psychosociologue? Parce on mélange avec psychologue. Alors je ne suis pas psychologue. Justement, j'interviens là où il y a des impacts négatifs des phénomènes de société. Par exemple, un domaine où je m'occupe énormément, ce sont les burn-out, les gens qui sont soit sur le point de tomber en burn-out ou soit qui sont en burn-out. Et même en télétravail, j'ai eu des cas où des gens étaient tellement dans la culpabilité de ne pas aller en entreprise, qui travaillaient tout le temps, qui étaient connectés tout le temps. Et je peux vous dire que là aussi, on peut tomber rapidement en burn-out. Donc, c'est un des phénomènes justement psychosocial que je gère et justement, j'aide les gens à se reconnecter à eux-mêmes, parce que quand on est en burn-out, on a complètement perdu contact avec qui on est vraiment, et puis avec la réalité, parce que même quand l'entourage voit les choses faire et dit mais tu devrais calmer, mais non mais je peux pas, je peux pas. Donc si vous parlez comme ça veut dire que vous êtes sur le chemin du burn-out et je peux vous dire que vous pouvez vous arrêter, que si vous ne le faites pas, c'est votre corps qui vous arrête. Donc il est encore temps. Ouais. Juste, Olivier, j'accompagne aussi les personnes qui ont fait un burn-out et qui essayent de se relever. Alors, pourquoi je dis qui essayent? Parce que souvent, en entreprise, quand on a fait un burn-out, franchement, le bilan de compétences, on va mettre du temps avant de dégainer le CV. Parce que la première étape va être de se réconcilier avec le monde du travail. Et ça, c'est un travail très important que je mène avec mes clients pour qu'ils puissent retrouver goût au travail et retrouver leur place dans le milieu du travail. Ça peut être soit retourner en tant que salarié ou bien, pourquoi pas, monter son entreprise. Ouais, ouais, super. Monter son entreprise, est-ce que c'est le cas de beaucoup de personnes que tu accompagnes là-dessus? Est-ce que tu Oui. sens qu'il y a une volonté, après justement ces burn-out, est-ce qu'il y a une volonté d'aller dans ce chemin-là? Oui, alors de toute façon, on a dans la première partie du bilan, j'ai des tests, des questionnaires pour savoir si la personne a le profil ou la carrure pour être chef d'entreprise. S'il ne l'est pas, je leur dis, parce que parfois, c'est des gens qui peuvent être très bons dans leur métier en tant que chef d'entreprise. Et dans ce cas-là, je leur propose de s'associer avec un commercial, un administratif pour pouvoir vivre cette vie de chef d'entreprise. Donc ça, on se le dit clairement. Et puis oui, j'ai beaucoup de demandes dans ce sens aujourd'hui plus que jamais parce que le salariat tel qu'il est jusqu'à présent ne fonctionne plus vraiment. Aujourd'hui, alors avant même la crise sanitaire, hein, la tendance s'était amorcée, mais plus que jamais aujourd'hui, les gens veulent être heureux dans leur vie. C'est étonnant, Olivier, mais c'est vrai, je crois que tu le vois aussi avec tes clients, c'est-à-dire qu'ils en ont marre de subir ce métro boulot dodo, hein, à Paris notamment, où du coup, ils n'ont pas le temps de vivre du tout. Ils n'ont pas le temps de voir grandir les enfants. Il y a des gens qui, pendant le confinement, ont découvert qu'ils avaient des enfants. Donc, ceux qui ont été ravis ont pris leurs enfants, le mari, femme, ils sont partis à la campagne s'occuper d'eux. Il y en a même qui ont décidé de leur faire la classe à la maison. Mais de façon plus majoritaire,
Je travaille beaucoup avec des femmes, c'est vrai majoritairement. J'accueille aussi les hommes en bilan de compétences avec grand plaisir. Mais c'est vrai que les femmes, pour pouvoir avoir cette qualité de vie de parents et qui tient de plus en plus à cœur les hommes, cela dit, eh bien, le fait de monter son entreprise, ça permet cette qualité de vie, de choisir ses horaires comme on veut, de se libérer des contraintes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne bosse pas, hein, on travaille beaucoup, mais on sait pourquoi on travaille et ça nous donne du sens et du temps pour ses loisirs ou sa famille. Mais même quand on n'a pas d'enfants, moi j'accompagne beaucoup de célibataires, ça leur permet justement de peut-être ne plus être célibataire et d'ouvrir sa vie sociale. Voilà. Ok, ouais, on a fait un joli tour. Ouais, sur les enfants, c'est Ouais. vrai que le confinement, les gens se sont aperçus qu'ils avaient des enfants ou qu'il fallait s'en occuper, que ça Il prenait du fallait temps s'en de occuper. s'occuper 24/24 et que le métier Ouais. d'enseignant ou de les gens Ah oui. qui s'occupent des enfants, ben, c'est un vrai métier aussi. Moi, je crois que c'est eux qu'on aurait dû applaudir aux fenêtres aussi, hein. On ne les a pas assez applaudis, hein. Parce que moi, j'en ai 3, hein, donc je sais ce que ça veut dire. J'adore les enfants, mais c'était frustrant pour moi de ne pas pouvoir travailler parce que c'était une période pour faire des bilans de compétences. Après, j'ai fait comme tout le monde, hein. On a pris la vague comme on a pu et on a géré, hein. J'ai adoré, même ma fille à l'époque était en grande section de maternelle, donc c'était plutôt sympathique. Mais si c'était à refaire, je pense que je ferais autrement, vraiment. J'essaierais de déléguer ou je ne sais pas. On verra. On verra, parce Mhm. que ça va nous Ouais, retomber dessus, on dirait. et du coup, ouais, tu parlais de liberté, que les gens ont aussi envie de cette liberté. Toi aussi, quel était ton cheminement pour être aujourd'hui indépendante et acquérir cette liberté? Alors moi, à la base, j'ai fait des études LEA, anglais-italien, avec une petite pause en Italie Erasmus. Ça, c'était magnifique à Sienne. Donc ça, c'était une grande année de plaisir. Après, je suis devenue attachée de presse. Donc j'étais indépendante pendant 4 ans. C'était bien, mais c'était le secteur d'activité qui ne me plaisait plus. Donc j'ai dû me changer de voie et j'ai travaillé dans la communication. Et je suis rentrée dans une société où j'étais salariée. C'était pas mon truc, hein. Moi, je suis fondamentalement indépendante. Donc, je me suis remise à mon compte. Et puis ensuite, bah, j'ai eu mes enfants, un premier, un deuxième et 3. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Je suis aussi, j'espère, en tout cas, être inspirante pour les personnes que j'accompagne parce que j'adore mon travail, j'adore mon métier, je gère mes horaires comme je veux. Et puis, en même temps, je peux être complètement libre. Pour ma famille, pour mes enfants, pour mes loisirs, parce que je prends du temps aussi pour moi. Et voilà, donc c'est ça aussi mon parcours, c'est que le salariat aujourd'hui, moi, même si on me propose, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, un très grand salaire, j'y retournerai pas, parce que je trouve que ma liberté n'a pas de prix. Mais après, ça peut être aussi rassurant, même j'ai des clients que j'accompagne, qui ont besoin d'être en salariat parce que c'est leur profil, leur personnalité. Et dans ce cas-là, ben, on retrouve du boulot. Je tiens aussi à vous rassurer parce que, contrairement à ce que disent beaucoup de médias, aujourd'hui, il y a du travail, hein. Moi, je suis en veille informative sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Donc, on peut dégainer les CV, les refaire. Il y a du travail aujourd'hui. Ouais, et alors, j'aimerais qu'on approfondisse sur cette liberté professionnelle qui était vraiment importante pour toi, et je pense que Mm. pour beaucoup. Et finalement, derrière, alors pour certains, c'est plus facile que d'autres, comme tu le disais, et derrière, il se cache des peurs. Il y a ce côté, OK, il y a la liberté professionnelle qu'on a envie, de gagner sa vie, de travailler pour soi, OK. Et finalement, derrière tout ça, hein, on sait bien que se cachent des émotions, des peurs. Et toi, je sais aussi que tu as des outils, tu peux accompagner aussi les Ouais, gens là-dessus. ouais. Oui, oui, je vois où tu veux m'emmener, Olivier. Oui, évidemment, ce que j'adore dans mon métier, c'est faire sauter tous les verrous, c'est-à-dire les croyances limitantes, les freins. Et c'est vrai que je me suis formée, moi, en fait, c'est ma formation originale, hein, psychosociologue. C'est travailler sur la psychogénéalogie. Donc, c'est vrai que la psychogénéalogie, alors là, je l'utilise vraiment quand j'en ai besoin dans mes bilans de compétences sur toute la première partie connaissance de soi, parce que ça permet de se libérer des freins inconscients, des loyautés invisibles. Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre. Par exemple, quelqu'un qui serait issu d'une famille modeste ou ouvrière qui a envie de monter sa boîte. Ben, inconsciemment, il s'empêche, ou des gens qui sont de grandes lignées de professeurs, voilà, de façon traditionnelle, ben, ces gens-là vont avoir beaucoup de freins inconscients pour passer à l'action. Alors qu'en fait, ils ont la volonté, ils ont les
moyens, ils ont le talent, mais ce petit truc invisible, c'est un frein incroyable qui les empêche d'aller sur cet entrepreneuriat, alors qu'en fait, ils ont tout ce qu'il faut pour. Et moi, grâce à la psychogénéalogie, donc là aussi, j'ai encore ma petite batterie à outils, où j'arrive à faire sauter des croyances limitantes, à faire remonter ça en conscience. Ça peut être aussi des histoires de parents, arrière-grands-parents, un oncle lointain qui a fait faillite, qui a été escroqué, enfin, il y a eu quelque chose de trouble ou des fameux secrets de famille qui empêchent à la personne aujourd'hui d'être heureux et de sauter le pas en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court. Et ça, on arrive à le voir grâce à la psychogénéalogie notamment. C'est Ouais, un grand, c'est quelque chose, c'est une des spécificités que j'ai dans les bilans, c'est vrai. ouais, ça c'est hyper important. Et Mm. justement, c'est ta particularité. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur cette approche. Tu peux peut-être nous donner des exemples ou comment tu vas amener justement les gens à faire tomber ces croyances et à oser aller plus loin vers cette liberté. Bah, j'ai plusieurs exemples. C'est travailler, en fait, la psychogénéalogie, c'est travailler sur tout ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc, ça peut jouer, évidemment, là, on parle du travail parce que je suis consultante en évolution professionnelle, mais comme je vous dis, vie privée, vie professionnelle, c'est très lié, hein. Moi, j'accueille la personne dans son ensemble, hein, et aujourd'hui, du haut de mes 52 ans, je sais, on ne dirait pas, euh, j'ai l'expertise et l'expérience pour accueillir aussi toutes les blessures du passé. En même temps, je cadre, hein, je rappelle, je ne suis pas psychologue, mais je peux travailler en équipe avec des psychologues, psychanalystes, et du coup, ça fait une super équipe pour vous aider à aller bien, effectivement. Je vais vous donner un exemple, hein, récent. C'était un monsieur qui avait du mal dans son travail, il n'était pas heureux, mais en fait, on est parti complètement sur la vie privée parce que ses enfants ne travaillaient pas. Il a 3 enfants, hein, le dernier a 28 ans, 31 et 32 ans. Voilà à peu près. Personne ne travaille. Sa future ex-femme, parce qu'il est en train de divorcer, ne travaille pas. Et lui, c'est le financeur, c'est la banque de tout le monde. En allant creuser dans son histoire, parce que ça c'était pas du tout visible, il y avait un nœud, moi je l'avais pressenti, hein, c'est vrai, c'est mon intuition, hein, voilà. Donc je l'avais pressenti, et en faisant ce qu'on appelle un génosociogramme, c'est comme un arbre généalogique, mais en y mettant beaucoup d'informations, et il y a vraiment une technique spécifique, ben, on a pu découvrir qu'en fait, il avait des bénéfices cachés à financer tout le monde. Pourquoi les rendre autonomes? S'ils étaient autonomes, ils n'auraient plus ce rôle, enfin dans sa tête, hein, évidemment, imaginairement, ils n'auraient plus ce rôle de chef de famille. Ce chef de famille qui était inculqué par son propre père, qui était militaire, et qui avait toujours la main mise sur ses enfants, qui ne les a pas laissés grandir comme il faut. D'ailleurs, sa sœur aussi a des difficultés du même ordre, hein. Donc, vous voyez que des fois, on peut aller trouver des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, parce qu'avec ce monsieur-là, franchement, c'était un bilan de compétences, j'ai envie de dire pur et dur. Mais à un moment donné, quand ça bloque, bah, faut aller débloquer, hein. Donc Ouais. voilà. Merci de ce partage et je pense que ça va parler à beaucoup de monde et beaucoup d'entrepreneurs. C'est effectivement une des croyances à faire à casser rapidement, c'est de croire qu'il y a une séparation entre le professionnel et le privé. Ah Ça, c'est oui. complètement faux. Les deux sont vraiment imbriqués. Ça, ouais. Exactement, exactement. Et la clé, alors je ne sais pas si c'était prévu, mais là j'ai le livre devant moi. La clé de tout, c'est la confiance en soi. Moi, j'ai un ouvrage là qui vient d'être réédité qui s'appelle 50 exercices de confiance en soi, page de pub. Voilà, que vous trouvez sur Amazon, partout. Voilà. Les gens que je rencontre, bah, j'aurai le plaisir peut-être de vous l'offrir, voire de vous le dédicacer quand je serai une grande star grâce à Olivier et à sa chaîne. Oui, Voilà. parce qu'il faut dire que Laurence, tu es aussi autrice et tu écris des livres. Oui, 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 tout à fait. J'ai pu coécrire et écrire plusieurs ouvrages, mais en vrai, la ligne conductrice de tout ça, c'est dire que bah, qu'on n'a qu'une vie, qu'elle est précieuse. C'est important de donner aux autres, mais plus vous allez vous donner à vous-même, plus vous allez être bien avec les autres. Il n'y a rien d'égoïste. Et du coup, plus vous allez aussi vous connaître, faire du développement personnel, plus vous allez oser aller dans votre vraie vie. Je parle toujours de vraie vie, contrairement à la fausse vie. La fausse vie, c'est la vie où vous faites semblant. On a beaucoup parlé de masques ces derniers temps. Bah, c'est enlever le vrai masque.
en fait, le masque que vous vous mettez tous les jours, faire semblant avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre patron, avec vos collègues. À un moment donné, c'est fatigant et on risque de tomber en dépression. Quand on est vraiment soi-même, et je peux vous dire que moi, dans ma vie, il y a eu plusieurs paliers où j'ai enlevé, même on peut en avoir plusieurs, hein, donc je les ai enlevés. Aujourd'hui, je me sens vraiment alignée, je suis heureuse. Et je dis toujours, j'ai pas de problème. J'ai des challenges à relever, mais je n'ai pas de problème. Et quand on est dans cette lignée-là, je peux vous dire, mais je le vis tous les jours, tout s'ouvre devant soi. C'est ce qui s'appelle être aligné. Vous pouvez appeler ça la loi de l'attraction, vous appelez ça comme vous voulez, le bon Dieu, tout ce que vous voulez. En tout cas, ça marche, mettez le nom que vous voulez. Mais quand vous êtes aligné, vous avez des bonnes personnes et de jolies opportunités qui vous viennent, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Voilà, d'où cette interview et cette rencontre aussi. Ah oui, bien sûr. Incroyable. Alors, ouais, c'est ça. Et toi, alors moi, il y a une phrase que j'aime bien, j'aimerais te poser cette question-là. Dans tous ces challenges que tu as relevés, quel est un exemple que tu peux nous donner sur quelque chose qui te semblait impossible à un moment donné et qui finalement est devenu possible? Ah, alors là, je ne suis pas à mon bureau parce que j'aurais dégainé le cadre, tout est possible. Je crois tellement en la personne, en l'humain et en moi aussi, hein, et surtout à l'interaction qui se passe. C'est une rencontre. Parce que je dis, quand je suis avec une cliente, on se choisit. Si je vois que je ne peux pas intervenir ou que la personne n'est pas prête pour X raison, je préfère attendre ou aller appeler un autre collègue à moi pour s'occuper de la personne. Je connais mes limites. Mais pour moi, tout est possible. Mais c'est vrai que là, en ce moment, y a quelque chose d'important qui s'est passé. C'est vraiment une actualité récente. Une jeune femme d'une trentaine d'années qui a passé beaucoup de temps dans des instituts psychiatriques parce qu'elle a eu des blessures d'enfance, elle a subi beaucoup de violences. Et malgré tout, ça fait 14 ans qu'elle travaille dans une école en tant qu'assistante. Mais quand elle est arrivée à mon bureau, elle était toute silencieuse, fermée, mais elle est quand même arrivée à mon bureau. Alors moi, j'ai dit, elle a gagné cette femme. Elle était, bon, évidemment, moi, avec ma bienveillance, je suis un peu le côté mama, donc je l'ai accueillie vraiment avec toute ma douceur. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme qui en avait un peu marre d'être dans cette école, et en plus, toute sa vie, elle m'a raconté sa vie, elle reproduit, elle se remet dans des situations, évidemment de façon inconsciente, où on la maltraite. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit vraiment, je ne vais pas dire son prénom par confidentialité, mais on va dire un autre nom, je vais l'appeler Patricia. Patricia, j'ai dit stop, on arrête de te faire du mal à partir de maintenant. Et du coup, je suis allée chercher dans son histoire, etc. Alors, pour raccourcir, pour dire que cette femme qui n'avait même pas le niveau bac, je vais l'accompagner pour reprendre des études, faire un bac+2 et pour devenir assistante sociale, parce que c'est une très, très bonne personne, elle veut aider le monde entier. Et malheureusement, les gens l'utilise beaucoup. Et du coup, sa joie est revenue. Elle a même changé de couleur de visage. Je ne sais pas comment vous dire, elle est rayonnante. On n'a pas fini le travail, on est encore en cours, mais c'est top, quoi. Et moi, grâce à mon réseau, je l'accompagne vraiment de très près. Ça, c'est une belle réussite. Alors, je n'ai jamais dit que c'était impossible, mais je ne m'attendais pas à ce point-là de faire un saut pareil. Je pensais qu'elle allait trouver un autre boulot et j'allais l'aider avec son petit CV. Mais non, ça va vraiment au-delà. Donc, vous voyez, moi aussi, j'ai des belles surprises. Oui, et c'est vrai que ça, comme tu le disais, ce changement de posture qu'on voit en fait avec nos clients, les personnes qu'on accompagne, je trouve qu'il est vraiment flagrant. Alors eux ne le voient pas, c'est notre rôle aussi de leur renvoyer ça pour qu'ils s'en rendent compte. Mais ce changement de posture, souvent voilà, des gens qui sont fermés, qui sont un peu la tête basse, comme on dit, et qui finalement vont s'ouvrir, vont rayonner, vont être beaucoup plus souriants. Ça, c'est effectivement ce qui est très plaisant dans nos métiers quand on accompagne de l'humain. Et ça, c'est ce qui nous motive. Alors oui, et je voulais revenir sur quelque chose. Tu le disais, cette femme, elle est arrivée jusqu'à ton bureau. Et je pense que ça, c'est vraiment le premier pas. La décision que vous allez faire, vous là qui nous regardez, de changer, de prendre votre vie en main. Et ça, cette décision, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Après, vous pouvez trouver des gens qui vont vous accompagner, comme Laurence, qui vont pouvoir faire. Mais c'est vraiment l'indispensable, c'est à un moment donné de prendre cette décision. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Il y a des gens qui me trouvent par le livre, par Internet, peu importe le moyen, mais c'est se prendre en main en disant stop. Mais de toute façon, il y a un matin. C'est comme la chanson de Jean Goldman. Moi, je dis ça sert à quelque chose le matin. Enfin, ça sert à rien. Il y a un matin, vous allez vous réveiller
où il y aura un mot de trop, un ras-le-bol de trop. Et là, c'est à vous de décider. Il y a deux chemins. Soit le chemin où vous écroulez, où ça peut être très grave même pour vous. J'ai vécu ça, hein, donc je sais ce dont je parle. Ou soit vous dites non, je choisis la vie. Il y a même un livre qui s'appelle comme ça, qui est très bon. Et vous pouvez décider un jour de choisir la vie et d'être heureux. Parce que c'est aussi se donner une permission que d'être heureux. Parfois, dans l'histoire, même au niveau de ses parents, ses grands-parents, etc., ou des lignées de femmes, je travaille beaucoup avec les lignées de femmes, mais aussi avec les hommes. Hein. Mais en tout cas, en tant que femme, il y a des histoires de croyances limitantes qui se poursuivent. Et parfois, même les femmes s'auto-sabotent. Hein. Et donc, à un moment donné, on se donne soi-même la permission d'aller bien et d'être heureux dans sa vie. N'attendez rien de personne, jamais. S'il y a des gens qui vous aident, qui vous accompagnent, ok, c'est super, vous les accueillez. Mais c'est à vous de prendre en main votre vie, c'est personne d'autre. Elle vous appartient à vous, cette vie. Je dis ça, Olivier, parce que c'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes qui sont soumises, des femmes qui sont sous emprise, ou même de leur patron, de leurs collègues, ou qui ont peur, comme tu disais tout à l'heure, du lendemain, parce qu'elles ont peur de ne plus avoir d'argent si elles se lancent à son compte. Moi, je sais que je prends un peu trop la parole, je sais, mais juste, je finis cette pensée parce que c'est super important. Les personnes que j'accompagne, je ne vais jamais les faire licencier ou quitter leur emploi sans sécuriser le parcours. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'une personne, même dont la valeur première est la sécurité, peut monter son entreprise parce qu'on va le faire en décrochant des contrats, en se sécurisant sur le marché du travail. Et c'est ça qui donne la force aussi du changement. Et on le fait par étapes. Je respecte beaucoup le rythme de la personne. Ouais, merci pour ton partage. Et non, tu as totalement la parole, donc vas-y, profites-en. Oui, ça me fait penser, tu vois, à une cliente que j'ai vue hier. On discutait et là-dessus, elle a pris conscience, elle a fait pris cette décision de faire ce premier pas, de changer. Et comme tu le dis, après, pour moi, le deuxième truc, c'est cette responsabilité, elle t'amène à devenir l'acteur et le réalisateur de ta vie. Et donc, de toi, dire, bah, c'est ma vie, je la prends. Et de ce que tu dis, ça, on en discutait, c'est que l'autre, son compagnon ou les autres, finalement, elle s'en sert de béquille. Elle a pris conscience qu'elle s'en sert de béquille. Et les autres ne sont pas là pour être ta béquille. Ils sont là pour t'accompagner, pour aller sur ton chemin avec toi. Tu peux les emmener voilà, comme ça, comme nous on le fait, des partenariats qu'on peut avoir, des choses comme ça. On partage des choses, on emmène les gens avec nous ou on leur demande de venir nous aider. Mais ce ne sont pas des béquilles. Ils ne sont pas là pour remplacer ce que l'on a finalement au fond de nous. Ah, bravo, j'aime bien ce terme-là. Et c'est acquérir son autonomie dans la vie. Moi, je transmets beaucoup de choses, je donne beaucoup de choses, je mets complètement mon réseau à disposition pour que la personne soit le plus autonome possible dans tous les domaines de sa vie. Récemment, j'ai une personne qui avait beaucoup de difficultés à gérer ses finances. Elle était sur le point de toucher une grosse somme. Elle était en panique totale. Je l'ai mise en relation avec quelqu'un qui est spécialisé dans le coaching financier. Du coup, ça l'a rassurée et du coup, bah, je sais qu'elle ne va pas dilapider son argent, quoi. Donc voilà, c'est des exemples comme ça qui fait que… Et puis de toute façon, même après le coaching ou l'accompagnement, le bilan de compétences, après, pour moi, les gens restent… on est dans un réseau. Donc moi, j'ai des clients même que j'ai eu il y a 10 ans, il y a 5 ans. On se suit, que ce soit par LinkedIn, Internet, des petits messages. On n'avait pas ça au début, hein, ça ne me rajeunit pas, mais on n'avait pas ça avant. Aujourd'hui, c'est formidable. On est tous tout le temps en lien. Donc c'est magnifique. Et du coup, je vois grandir mes petits, moi, comme une maman, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que tout ce réseau, il est hyper important et il apporte, il permet de grandir, il permet aussi, et chacun fait ce réseau-là. Finalement, on en a tous un déjà, on a notre famille, on a nos proches, nos amis qui sont déjà un premier réseau. Et donc, c'est qu'arriver à cultiver ça et à développer ça. Et ça, je pense que si ce côté réseau, tu le communiques aux gens et tu leur permets aussi d'avancer là-dessus. Exactement. Donc ça, c'était vraiment voilà, la partie, je veux dire, professionnelle. Après, sur le côté plus émotionnel, toi, voilà, comment tu as relevé justement ces challenges parfois émotionnels et que tu as réussi à dépasser ça? Quels sont les outils et quelles sont les petites astuces que tu peux communiquer aujourd'hui?
Alors, j'ai plusieurs choses. Je ne sais pas si j'en ai là à portée de main. Normalement, oui, j'en ai tout le temps, ce n'est pas grave. J'utilise plusieurs choses. Comme je vous ai dit, moi, je me forme en permanence et j'ai eu la chance l'été dernier de me former à l'aromathérapie que j'ai évidemment détourné pour l'appliquer à mon travail, notamment quand je travaille par exemple sur la féminité, pour aider les femmes à retrouver leur féminité, parfois qui a été vraiment enfouie. J'utilise la fragonia. C'est ma copine. Je ne savais pas que je pouvais être copine avec une huile essentielle. Donc voilà, donc je la présente à mes clientes et du coup, on va faire deux choses. On va la sentir, on va la faire vivre comme ça, on va la sentir et puis ensuite, on va pouvoir dire des phrases positives sur la féminité. On va pouvoir même en arriver à faire une petite choré. Ça, je vous mentionnerai, si vous venez sur mon site, vous verrez que je travaille avec Magali Pénoël, qui est la fille du docteur Pénoël, qui a fondé l'aromathérapie en France. Donc, c'est vraiment des pointures et vraiment, je la remercie. Et moi, j'ai appliqué ce qu'elle m'a appris pour mes clients dans mon travail. Donc, gérer émotionnellement, je vous ai parlé de la fragonia, mais j'en ai d'autres, évidemment, qui peuvent m'aider à gérer les émotions, parce que c'est vraiment puissant. Autre chose que j'ai, ce sont des approches de visualisation ou même d'hypnose. Je me suis formée aussi à l'hypnose. Alors, pas pour l'arrêt du tabac ou des choses comme ça. Quand j'ai cette demande, j'ai des partenaires vers qui j'envoie les gens. Voilà, donc pour les phobies, j'en ai aussi un très bon à vous recommander, n'est-ce pas? Ouais, Voilà. merci. Oui, c'est vrai que l'odorat et l'émotionnel sont très liés. C'est quelque chose qui est très Ouais. ancré enfant et on a des souvenirs. Je pense que tout le monde ça, une odeur de gâteau que notre grand-mère faisait, une odeur particulière. Alors parfois qui peut être très désagréable et même provoquer des phobies, mais vraiment l'odorat, les odeurs sont vraiment un marqueur émotionnel très puissant. Et c'est vrai que les huiles essentielles sont aussi Oui, intéressantes oui. là-dessus. Voilà. Et c'est vrai que l'odorat, contrairement aux autres sens, il n'y a pas d'intermédiaire, hein. L'information passe directement. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec ça. Parfois, il y a des gens qui sont trop dans la lune ou qui sont trop dans leur imaginaire. Là, j'ai une huile qui permet d'ancrer les gens dans la réalité. Voyez. Donc, on fait un travail sur ça. Voilà, selon la personne, selon aussi les étapes où elle en est dans sa vie, il y en a qui ont bien avancé, qui ont besoin de se réaliser, d'être épanouis, d'être là, hop, là j'en ai encore une autre. Donc c'est vraiment aussi un outil pour gérer l'émotionnel et pour franchir des caps. Par un autre moyen qu'un test voilà, informatisé. J'en ai aussi qui sont très bien. Mais voilà, c'est une autre approche, travailler sur les sens. Ok, merci. Bah, on voit qu'effectivement, tu as plein de casquettes, tu as plein d'outils, quelque chose de très, très complet pour Ouais. accompagner les gens justement sur cette évolution professionnelle, sur ces changements professionnels et le burn-out, comme tu nous en as parlé. Merci. Voilà. Et où on peut te contacter, comment, si les gens veulent travailler avec toi, comment ils te contactent, comment ils rentrent en connexion avec toi? Alors, est-ce que vous avez un stylo? 06 64 15 69 39. C'est mon 06 direct, vous l'avez, vous avez trop de la chance. Voilà. Super. En tout cas, je Voilà. mettrai les liens. Je Mais mettrai les voilà, liens en sinon il y a mon dessous. site internet, vous mettez Laurence Benatar, vous me trouvez sur internet. Et puis j'ai mon site, j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis en train de retravailler sur ma com pour développer ma société Humanity Academy. Donc là aussi, vous aurez toutes les informations. Voilà. Ok, ouais, Womanity Academy, un joli nom, je trouve que ça, et puis ça te représente bien, je trouve que c'est vraiment toi, Oui. c'est vraiment chouette. Merci. Ok, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, tu as quelque chose à dire ou on va passer à la deuxième Euh, partie? Oui, il y a une deuxième partie. Ouais, Waouh, quelle surprise. En tout cas, c'est improvisé, hein. C'est vrai qu'on n'a pas préparé, mais j'ai une totale confiance, donc ça va. Je me laisse guider. Donc justement, oui, quelque chose que je pourrais dire et qui me sert aussi pour accompagner les gens quand ils ont des problèmes, c'est que je suis certifiée en parentalité positive. Je l'ai utilisé d'abord pour moi parce que j'ai 3 enfants avec des âges très différents. Donc là aussi, j'avais des challenges à relever. Et puis moi, je ne veux pas crier ou taper mes enfants. Ça, c'est horrible, insupportable. Mais je ne juge pas les gens qui font ça. C'est
juste qu'ils n'ont pas les outils, qui ont été éduqués comme ça, mais par contre, leur transmettre une autre façon de faire qui est 1000 fois plus efficace. Quand on dit qu'on ne gronde pas son enfant ou on ne le punit pas, il y a des gens qui sont mais non, mais c'est pas possible. Bah oui, c'est possible parce que moi, je le fais. Non seulement je le fais, ça marche, je le transmets, je fais des ateliers régulièrement. Et en plus, j'ai un super lien avec mes enfants. Moi, j'ai 3 enfants. J'en ai un qui a 18 ans, un grand garçon qui a eu son bac cette année. Bravo, Jérémy. J'en ai un autre, j'ai 2 autres filles, j'ai 2 filles, une qui a 13 ans et une qui a 7 ans. Donc, vous voyez, les défis au quotidien avec ces 3 âges, eh bien, je suis à l'aise parce que j'ai mes outils, je ne suis pas parfaite, mais je sais comment m'y prendre et comment faire. Même quand je me trompe, j'apprends et eux apprennent avec moi. Et ça, c'est vraiment une force dans ma vie de maman. Oui. Bah merci, oui, oui. Et c'est vrai que c'est possible de ne plus punir ses enfants. J'en suis le témoin aussi. Il y a plein de gens, Ouais. finalement, voilà, c'est tout à fait possible. Bah oui, Et maintenant, il y a des outils vraiment très, très efficaces et qui sont très intéressants. Merci, merci à toi d'avoir partagé ça. avec plaisir, merci beaucoup. Alors, oui, la deuxième partie, ça va être la boîte à questions. Donc, restez bien pour la boîte à questions. Alors, 3 mots pour te décrire. Je dirais bienveillance, efficacité, amour. J'adore mon métier et les gens. Il y a plus que 3 mots. L'évolution, c'est quoi pour toi? L'évolution, c'est de partir d'une situation qui ne nous convient pas, qu'on tolère à la limite, pour arriver à sa place et à être aligné et heureux dans sa vie, être épanoui. Pour moi, c'est ça l'évolution. Et passer par des étapes qui ne sont pas toujours faciles, mais qu'on va franchir avec succès. Ta plus grosse honte? Oh, attends, il y a mes enfants à côté. Ma plus grosse honte, je sais pas. Je sais pas. Joker, je sais pas. Parce que si j'en ai une qui m'arrive, je vais être toute rouge. Donc, je ne sais pas. La première chose que tu te dis le matin, merci, je respire. Ça va être une belle journée. Ça fait pas longtemps que je dis ça, mais ça fait un petit moment que je le fais tous les matins. Je pars tout de suite en esprit positif en me disant ça va être des belles rencontres aujourd'hui, une belle journée. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui te jugent sans savoir et qui te prennent de haut. Donc, au lieu de m'énerver et de perdre de l'énergie comme je faisais avant, je m'en éloigne. Hein. On ne peut pas essayer de convaincre quelqu'un qui est petit dans sa tête. Mais ça m'énerve beaucoup. Vraiment, ça m'énerve beaucoup. Des gens qui te jugent et qui croient tout savoir alors que bien souvent, ils sont à côté de la plaque. Auquel tu ne peux pas résister. Qu'est-ce que je peux? Alors, j'ai fait un travail, parce que moi, c'était le chocolat, je vais dire le chocolat, mais je me suis un peu détachée du sucre. Donc voilà, je vais dire de la pastèque. Ça reste sucré. Le truc que tu ne referas jamais. Je ne referai jamais d'accepter un client que je n'ai pas envie d'accompagner. Une fois, ça m'est arrivé parce que c'était d'ailleurs pendant la période de confinement où, tu sais, il n'y a pas trop de clients, il fallait quand même rentrer un peu d'argent. J'avais une mauvaise intuition et je l'ai fait quand même. Et j'ai regretté parce qu'on n'était pas en phase et je l'ai même remboursé, ce qui n'était jamais arrivé. Donc ça, je ne le refais pas. Je travaille avec les gens que je peux aider et qui ont envie d'être aidés. Si tu étais un outil de discipline positive, je serais la bienveillance. La bienveillance avec la fermeté, mais ce serait la bienveillance, c'est sûr. 10 choses pour vivre dans la joie. Waouh, 10 choses. 10 choses pour vivre dans la joie. Se respecter. Respecter les autres. S'aimer soi-même. Prendre du temps pour soi.
Cinquième chose, faire des choses qu'on aime, oser faire des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'a jamais fait. Enlever ces croyances limitantes pour être dans la joie, sortir avec des amis, aller chanter et faire les fous. Même si vous êtes introverti, allez-y. 9, 10 choses pour vivre dans la joie, découvrir le monde, découvrir les gens et s'inscrire dans des réseaux pour échanger. Voilà, quelle improvisation. Tu peux nous exprimer la joie? Ouais, la joie, je suis contente. Mais ça peut être quelque chose de très personnel, intime. C'est quand on a un sentiment d'alignement. Je reviens sur ce terme. La joie, c'est quand on respire et qu'on est capable de dire « je n'ai pas de problème ». Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de problème. J'ai des challenges, mais je n'ai pas de problème. Alors là, oui, on est dans la joie, pas la joie instantanée d'ouvrir un cadeau. C'est la vraie joie intérieure et qui vous permet d'être heureux. Merci beaucoup, merci à toi. C'est chaud. Ouais, c'est un petit challenge, cette boîte à questions. Voilà, Ouais. je trouve ça sympa, on découvre les gens différemment. Sympa. En tout cas, je voulais te remercier. Merci. J'espère que voilà, les gens ont apprécié. Ils peuvent partager, liker la vidéo, bien sûr. Vous pouvez commenter. On répondra aux commentaires. Je mettrai les liens de Laurence sous la vidéo. Et puis, voilà, encore une fois, profitez de cette joie, cultivez la joie. C'est important. Et puis, on se retrouve très bientôt parce que voilà, je vais refaire d'autres interviews même pendant l'été. Alors, merci à toi encore, Laurence. Prenez bien soin de vous. Beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Bye.